7'5", high release point, elevation on his jump shot, quickness, footwork. That's the scariest thing that we've ever seen. From your 7'4" center. In a game like this, I don't think about that, especially in a loss. Pour sa troisième saison seulement en NBA, Victor Wembanyama a mené les Spurs de San Antonio en finale, première fois depuis 2014. Les MVP le qualifient parable. He's not human. He's an alien. Les vétérans remercient les dieux du basket de prendre leur retraite avant qu'ils ne prennent la parole. Les légendes affirment ouvertement qu'il pourrait être le plus grand joueur de tous les temps. Yeah, he's like the 2K creative player, Chico type vibe. He has the chance to be one of the best. Et le plus effrayant dans tout ça, il n'a que 22 ans et il ne fait que commencer. One of my goals is that I'm not comparable to anyone. Ce n'est pas du battage médiatique, ce n'est pas un montage de ses meilleurs moments. Ce sont les raisons réelles, documentées, citation par citation, pour lesquelles toute la NBA a réellement, sincèrement et profondément peur de Victor Wembanyama. Voyons cela de plus près. L'impossibilité physique que les joueurs voient réellement. Imaginez la scène. Vous êtes un marqueur d'élite de la NBA. Le ballon est entre vos mains. Le chronomètre tourne. Vous vous élancez vers le panier. Exactement le même mouvement qui a fonctionné contre tous les défenseurs que vous avez affrontés tout au long de votre carrière professionnelle. Vous levez les yeux et il est là, 2,24 m. Et d'une manière ou d'une autre, il est déjà là. C'est ce qui se passe chaque soir en NBA. Et les joueurs qui l'ont vécu ne cessent d'en parler. Wembanyama utilise sa taille de 7 pieds et 4 pouces et son envergure de 8 pieds pour contrer systématiquement les tirs au panier et perturber les lignes de passe, affichant une moyenne de 3,1 contre par match, la meilleure de la ligue. Mais les chiffres bruts sont loin de refléter toute l'histoire, car le défenseur le plus redoutable, pas celui qui bloque votre tir, c'est celui qui vous donne envie de ne même pas tenter le tir. Wembanyama n'a pas seulement terminé en tête de la NBA avec 197 contre, il l'a fait avec une avance de 44 contre, soit un écart plus important que celui séparant la 2e de la 9e place sur ce même classement, car n'est pas une simple statistique. C'est une véritable déclaration d'intention et les adversaires le ressentent avant même le coup d'envoi du match. Steph Curry, le plus grand tireur de son époque, l'homme que les défenses sont littéralement conçues pour neutraliser, s'est lancé vers Wembanyama pour tenter un floater lors de l'un de leurs affrontements et a dû changer d'avis en cours de jeu. Il a décrit ce qu'il a ressenti en déclarant « Il faut te fait croire qu'il y a des options et des moyens de contrer ça, mais tu ne peux tout simplement pas faire ce que tu fais d'habitude. Par exemple, il a contré mon tir en flottant et je ne pense pas qu'il ait sauté. Il s'est juste déplacé comme ça et l'a dévié sur le panneau. Si tu essaies simplement de passer à travers lui ou par-dessus lui, ça ne mènera vraiment à rien. Le meilleur tireur de l'histoire de la NBA qui change d'avis au niveau du panier à cause d'un seul homme, ça c'est de l'impact. Et voici le chiffre qui rend cette action de Curry encore plus effrayante. Regardez n'importe quel match des Spurs et vous remarquerez immédiatement les tirs que les adversaires n'osent pas tenter par crainte d'affronter Wembanyama près du panier. Seuls les Thunder ont laissé leurs adversaires tenter des tirs à moins de 6 pieds du panier moins souvent que les Spurs. Crainte ne se reflète pas seulement dans les statistiques, elle se manifeste dans ce qui ne se produit tout simplement jamais. Bobby Portis est le moment digne d'un jeu vidéo. C'est là que les choses deviennent vraiment drôles et vraiment terrifiantes en même temps. Bobby Portis a bâti toute sa carrière sur l'énergie, la ténacité et le jeu physique. Tom n'a peur de personne. Alors, quand il est entré sur le terrain face à Wembanyama pour la toute première fois, il était prêt. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Tis a décrit sa première action défensive en ces termes. Il a échappé à un double marquage et a envoyé le ballon sur la vitre. Et moi, j'étais en défense basse. Je l'ai juste laissé passer. Il l'a attrapé. Boum! Je me suis dit, ah non, ce type est dingue. Sur la possession suivante, il a contré le tir de quelqu'un, a contourné Dame par derrière et a smashé. Je me suis dit que c'est dingue. Quoi son truc, ce type? On dirait qu'il joue à un jeu vidéo, mec. Un jeu vidéo. Et Portis a pris la bonne décision défensive. Il a laissé passer l'action. Et même ça n'a pas suffi. Parce qu'avec Wembanyama, même une lecture correcte de l'action ne vous offre aucune sécurité. Il n'y a pas de coup gagnant. Il n'y a que la limitation des dégâts. Si vous regardez jouer les Spurs, vous remarquez une tendance surprenante. Les équipes adverses attaquent de moins en moins la raquette lorsque Victor Wembanyama est sur le terrain. Les équipes ont bien compris qu'il n'est pas judicieux de le tester près du panier. Des équipes comme les Oklahoma City Thunder et les Houston Rockets l'évitent comme la peste lorsqu'il est en jeu. Ce n'est pas un schéma défensif, c'est une capitulation avant même que la bataille ne commence. Anthony Davis, un joueur mesurant 6 temps avec une envergure de 7'6", l'un des grands les plus dominants physiquement de l'histoire,
l'histoire de la NBA, s'est mesuré à Wembanyama et a dû reconnaître la réalité après coup. Il s'en est souvenu en déclarant « Je me souviens de ma première confrontation avec lui à San Antonio. Je crois qu'il a fini avec environ 30 points et j'en avais environ 40. On s'est vraiment livré un combat acharné. Après le match, j'ai regardé vers la table des commentateurs et j'ai dit « Ouais, il aime ça, il aime vraiment ça. » Le verdict de Davis, on en est pratiquement réduit à espérer que Wembanyama rate ses tirs. Tout le plan de jeu. La sonnette d'alarme des 50 points. 13 novembre 2024. À ce moment-là, toute la ligue était déjà en alerte. Mais ce qui s'est passé le 13 novembre 2024, c'est le moment où tous les vétérans de la NBA ont poussé un soupir de soulagement, ont regardé leur contrat et ont commencé à calculer combien d'années il leur restait. Victor Wembanyama a inscrit 50 points pour mener San Antonio à une victoire 139-130 face aux Washington Wizards et il a franchi la barre des 50 points après seulement 26 minutes de jeu, performance la plus rapide à atteindre les 50 points de l'histoire de la NBA. Prenez le temps d'y réfléchir. Il a terminé la rencontre avec 50 points et 8 tirs à 3 points, un record personnel. Il est également devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue à réussir 20 tirs à 3 points et 13 contres en l'espace de 3 matchs. Un pivot de 7 pieds 4 pouces qui, en 26 minutes, a inscrit 50 points et enchaîné les tirs à 3 points comme Steph Curry. Le commentateur des Spurs s'est littéralement écrié à l'antenne « Ce n'est pas un humain, c'est un extraterrestre » et la réaction de Wembanyama face à tout cela, il a déclaré après coup « Ma première pensée que je souhaite qu'à terme, nos autres performances, nos autres matchs éclipsent celui-ci. Je veux faire en sorte qu'à l'avenir, ce ne soit qu'un match parmi d'autres. Un match comme les autres. Le match à 50 points le plus rapide de l'histoire de la NBA. C'est cette mentalité-là qui devrait réellement empêcher le reste de la ligue de dormir la nuit. Au cours de sa carrière, Wembanyama a désormais à son actif un match à 50 points, un match avec 5 double-double et un match avec 10 contres. Seuls 3 autres joueurs, Anthony Davis, Hakeem Olajuwon et David Robinson, peuvent se targuer d'avoir réalisé ces 3 exploits depuis que les contres sont devenus une statistique officielle en 1973. Qu'un d'entre eux ne l'a fait à un si jeune âge. Giannis, LeBron, Embiid, les légendes s'expriment. Quand on parvient à déstabiliser Giannis Antetokounmpo lors d'une interview d'après-match, qu'on a accompli quelque chose d'extraordinaire. Car Giannis ne se laisse pas déstabiliser. Il a dominé chaque soirée de cette confrontation, terminant avec 44 points, 14 rebonds et 7 passes décisives. Son équipe a gagné et pourtant, il s'est présenté à cette conférence de presse avec ces mots à propos de Wembanyama. Il est exceptionnel. Il va devenir un très grand joueur. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. 7-4. 7'5", je ne sais pas quelle est sa taille. Il ne mesure pas 7'3", il est bien plus grand que ça. Ceux qui disent qu'il mesure 7'3" mentent. Je ne pense pas que vous ayez déjà vu quelque chose de pareil. Il n'y a pas de limite à son potentiel. Et son équipe a remporté le match. Et Giannis était encore sous le choc de ce dont il venait d'être témoin. Et puis, il y a LeBron James, qui a affronté tous les premiers choix de draft depuis plus de 2 décennies, qui a vu toutes les facettes du talent des superstars que la Ligue peut produire. Sa réaction après avoir affronté Wembanyama pour la première fois. Il est déjà exceptionnel, mais il va continuer à s'améliorer encore et encore à chaque match, chaque année où il foulera ce parquet. LeBron a ajouté que Wembanyama, pas de limite, et a déclaré peut faire tout ce qu'il veut dans sa carrière. Et Joel Embiid, 7 pieds de haut, 280 livres, MVP 2023, est passé devant Wembanyama avant le coup d'envoi, s'est arrêté un bref instant et son expression a complètement changé. Cette vidéo est immédiatement devenue virale. L'identité d'Embiid repose sur le fait que personne de sa taille ne devrait pouvoir se déplacer comme lui, jusqu'à ce qu'il se retrouve aux côtés d'une recrue qui le faisait encore mieux. Même après avoir inscrit 70 points, un record en carrière, ce soir-là, Embiid a déclaré après le match. Trouvez cette image incroyable. Il est génial. À mon avis, il fait déjà partie des meilleurs joueurs de la Ligue. Il a manifestement un brillant avenir devant lui. Quand celui qui vient d'inscrire 70 points continue de parler de l'autre joueur, c'est un problème pour le reste de la Ligue. La rivalité Wemby-Chet, le carburant qui attise le feu. Mais le talent et les qualités athlétiques ne suffisent pas à eux seuls à rendre un joueur redoutable. Ce qui fait véritablement de Wembanyama un cauchemar, c'est ce qui l'anime au plus profond de lui-même. Et rien ne brûle plus fort dans son âme de compétiteur qu'un seul nom, Chet Holmgren. Tout remonte à la finale du championnat du monde FIBA des moins de 19 ans de 2021. La France contre les États-Unis. Wembanyama, alors âgé de 17 ans, entre en jeu et inscrit 22 points, rebonds et 8 contres lors d'une défaite de 2 points. Chet Holmgren en marque 10. Puis Chet
s'est vu remettre le trophée de MVP du tournoi. La médaille d'or est revenue à l'équipe des États-Unis. Wembanyama a obtenu l'argent. Et c'est cette nuit-là qu'a commencé cette rage qui ne s'est jamais arrêtée. Après avoir dominé Chet lors de 2 confrontations consécutives pendant la saison régulière, Wembanyama a été interrogé sur cette rivalité et a répondu « Non, je ne pense pas à ça. Du moins d'un point de vue basket, il n'y a aucune comparaison entre nous. » Câble. De son côté, dans le podcast de Paul George, Holmgren a fait preuve de sang-froid en déclarant « Les gens me demandent, vous avez un problème ?» Je réponds « Un problème? Ouais, on s'affronte sur le terrain. Mais un problème dans le sens propre, on se bat. Pourquoi j'aurais un problème avec lui? Honnêtement, je ne le connais même pas à ce point-là. On se contente de jouer au basket l'un contre l'autre. Holmgren n'a pas de querelle. Wembanyama, lui, a une vendetta. Et cette fureur à sens unique a été le catalyseur de certains des moments de basket les plus électrisants que ce sport ait jamais connus. L'obsession de Wembanyama pour Holmgren est si évidente que, lors de leurs rencontres en saison régulière, les commentateurs ont diffusé un montage montrant Wemby applaudissant de joie chaque fois que Holmgren ratait un lancer franc. Le gars fêtait les lancers francs ratés. C'est un esprit de compétition digne d'un fou, de ceux qui font les légendes. Le DPOI à l'unanimité. Les livres d'histoire s'ouvrent. Au moment de la remise des récompenses de la saison 2025-2026, il n'y avait plus aucun doute. Victor Wembanyama est entré dans l'histoire de la NBA en devenant le tout premier joueur à remporter à l'unanimité le titre de meilleur défenseur de l'année et le plus jeune à recevoir cet honneur. Les 100 votes pour la première place, tous, sans exception. À 22 ans, non seulement il est devenu le premier lauréat unanime de ce titre, mais il a également devancé Chet Holmgren, Ausar Thompson pour décrocher cet honneur, terminé deuxième. Et nous savons tous exactement ce que Wembanyama a pensé de ce résultat. Il a terminé en tête de la ligue au nombre de contres pour la 3e année consécutive, rejoignant Michael Jordan et David Robinson, parmi les seuls joueurs à avoir remporté à la fois le titre de DPOY, meilleur défenseur de l'année, et celui de Rookie of the Year, meilleur débutant de l'année, Michael Jordan et David Robinson. Le niveau de référence auquel cet homme se hisse à 22 ans est tout simplement incroyable. Les joueurs adverses en possession du ballon doivent composer avec Wembanyama et son envergure de 8 pieds, qu'ils attaquent en le panier, tirent en mi-distance ou même depuis la ligne des 3 points. 3,1 contres par match représentait 1,2 de plus que n'importe quel autre joueur de la NBA. Il y a la première place, puis il y a tous les autres, à un continent de distance. Et la statistique la plus effrayante de toutes, Wembanyama a enregistré son 100e match consécutif de saison régulière avec au moins un contre, une série qui remonte à sa saison de rookie. Seuls 2 joueurs ont jamais accompli cet exploit. Patrick Ewing a enchaîné 145 matchs consécutifs avec au moins un contre, et la série de Dikembe Mutombo a atteint 116 matchs. Wembanyama a 22 ans et figure déjà dans cette liste. Le record approche, ce n'est qu'une question de temps. Match 1 contre le Minnesota, le chef-d'œuvre des 12 comptes. Si la saison régulière était un avertissement, les playoffs de 2026 ont été la détonation. Et tout a commencé contre les Timberwolves du Minnesota au 2e tour, avec une performance si incroyable qu'elle a battu tous les records. Lors du match 1 de la demi-finale de la conférence Ouest contre le Minnesota, Wembanyama a établi un record des playoffs de la NBA avec 12 contres. Le record précédent n'avait été atteint que 3 autres fois dans l'histoire de la Ligue, détenu conjointement par Mark Eaton en 1985, Hakeem Olajuwon en 1990 et Andrew Bynum en 2012, qui en avaient chacun réalisé 10. Wembanyama a égalé l'ancien record de 10 contres en seulement 3 quarts-temps. Il a ensuite réalisé un 11e contre quelques minutes après le début du 4e quart-temps en contrant Anthony Edwards au panier. Puis il en a ajouté un 12e lors d'un match de play-off face à l'une des équipes les plus athlétiques du basket. Les Timberwolves avaient tenté de jouer dur, de le malmener, d'intimider le jeune Français, et il a répondu en repoussant chaque tentative comme s'il s'agissait d'un simple désagrément. Anthony Edwards, après s'être fait contrer à plusieurs reprises, c'est un regard qui en disait long. Pas besoin de mots. Les Spurs ont finalement perdu ce premier match de 2 points, mais le message avait déjà été envoyé haut et fort. Personne dans l'histoire de la NBA n'avait jamais réalisé ce que Wembanyama venait d'accomplir sur un parquet de playoff. Performance a également placé Wembanyama aux côtés des légendes du Hall of Fame que sont Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Elgin Baylor et Wilt Chamberlain, parmi les rares joueurs de l'histoire de la NBA à avoir réalisé un match à 40-20 en finale de conférence ou au-delà. Un record qu'il allait battre à peine 2 tours plus tard. Et après que le Minnesota eut tenté l'approche physique, les manœuvres psychologiques, tout ce qu'il avait dans son sac, les Spurs ont remonté la pente tout au long de la série et se sont qualifiés. Chet Holmgren les attendait de l'autre côté. Match 1 contre OKC. La performance 40-20.
Puis vinrent les finales de la conférence Ouest. Match 1. Oklahoma City Thunder, les champions en titre. Shai Gilgeous-Alexander, 2 fois MVP d'affilée. Les Thunder avaient décroché la première place de la conférence Ouest, qu'un bilan de 64 victoires, 18 défaites, le meilleur de la ligue. Ils incarnaient la référence absolue de la NBA, la norme. Et Victor Wembanyama s'apprêtait à leur faire découvrir une toute nouvelle norme. Wembanyama a inscrit 41 points, 24 rebonds, délivré 3 passes décisives et réalisé 3 contres au cours de ses 49 minutes passées sur le terrain, devenant ainsi le plus jeune joueur à réaliser un match 40-20 de l'histoire des playoffs de la NBA. Il a notamment réussi un tir à 3 points dans la dernière minute de la première prolongation pour redonner espoir à San Antonio, ainsi qu'un dunk tonitruant pour sceller la victoire 122-115 à l'extérieur à l'issue d'un match qui s'est terminé après 2 prolongations. Après l'une des performances les plus dominantes des séries éliminatoires de l'histoire récente de la NBA, alors que le Thunder avait littéralement lancé tous ses joueurs sur Wembanyama, Isaiah Hartenstein, Jalen Williams, Lu Dort, voire Alex Caruso. Rien n'y a fait. Wemby a fait un malheur face à toute l'équipe du Thunder, mais il semblait prendre un malin plaisir à punir Holmgren en particulier. Après avoir réussi un dunk monstrueux par-dessus son rival lors de la deuxième prolongation, il a hurlé « C'est mon truc! C'est mon truc !» plein visage de Holmgren. Victor Wembanyama a été nommé MVP de la finale de la conférence Ouest 2026 après la victoire des Spurs face aux Oklahoma City Thunder sur le score final de 111-103 lors du match 7. Il a affiché une moyenne de 27,3 points, 10,9 rebonds, 3,1 passes décisives et 2,7 contres par match tout au long de la série, avec 48,1% de réussite au tir et 40% à 3 points contre la meilleure équipe de la conférence Ouest au cours d'une guerre en 7 matchs à 22 ans lors de ses premiers playoffs. État d'esprit, pourquoi tout le monde devrait avoir encore plus peur. Voici ce qu'il faut retenir à propos de Wembanyama et qui passe souvent inaperçu derrière tous ses moments forts et ses records. Le plus effrayant, ce ne sont pas ses qualités physiques, c'est ce qui se passe dans sa tête. Lors d'une réunion avec les dirigeants de Nike avant la saison 2025-2026, Wembanyama a prononcé une phrase qui a laissé l'assemblée sans voix. « Je ne laisserai pas au basketball le choix de décider qui sera son visage », a-t-il déclaré, selon une personne présente à la réunion. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une discussion, c'est une déclaration, avant même que la saison ne commence. Qu'on a demandé à Wembanyama avant sa première saison, qui était le meilleur joueur de la NBA, il a marqué une pause avant de répondre calmement « Je pense que quand je reviendrai sur le terrain, ce sera moi ». Dès sa 3e saison, il en est déjà convaincu. Et le plus effrayant, que les chiffres commencent à le confirmer pleinement. Après avoir remporté la finale de la conférence Ouest, Wembanyama a déclaré « Remporter le trophée Larry O'Brien, c'est un rêve d'enfant. Et avoir une vraie chance d'y parvenir, une chance concrète de le remporter et de réaliser ce rêve, c'est l'occasion d'une vie. On ne sait jamais quand ça se reproduira. Ce n'est pas là la déclaration d'un jeune arrogant. C'est la déclaration d'un compétiteur qui se prépare à accomplir un destin précis depuis bien avant que la plupart de ses adversaires ne connaissent même son nom. Il s'est entraîné avec Hakeem Olajuwon pour perfectionner son jeu de jambes, avec Kevin Garnett pour développer sa ténacité. Il se serait rendu en Chine pendant l'intersaison pour s'entraîner avec des moines Shaolin afin d'améliorer sa concentration et sa condition physique. Tom ne laisse rien au hasard. Et lorsque Draymond Green, ancien joueur défensif de l'année et l'une des personnalités les plus intimidantes du basket, a tenté de provoquer Wembanyama en face à face pendant un match, Victor a immédiatement réagi en redescendant sur le terrain pour lui asséner un dunk spectaculaire. Après l'action, Wembanyama s'est contenté de pointer Draymond du doigt avec ce calme imperturbable qui le caractérise. Le visage de Draymond exprimait tout ce que le reste de la ligue pensait déjà. Le bilan final, les chiffres, le parcours, la crainte. Lors des playoffs de 2026, Wembanyama a affiché une moyenne de 23,8 points, 10,9 rebonds et 3,5 contres en 22 matchs. Il a mené les Spurs en finale de la NBA pour la première fois depuis 2014, alors qu'il n'en était qu'à sa 3e saison dans la ligue. Pendant la saison régulière, il a affiché 25 points et 11,5 rebonds, auxquels s'ajoutaient 3,1 passes décisives et 3,1 contres par match, le meilleur total de la ligue. Il a fallu 5 saisons à Michael Jordan pour atteindre les finales de conférence. LeBron en a eu besoin de 4. Victor Wembanyama y est parvenu en 3. Et il l'a fait en tant que meilleur défenseur de l'année à l'unanimité, double All-Star, auteur d'un match à 50 points en 26 minutes et détenteur du record historique de contres en série éliminatoire. Tout cela avant même son 23e anniversaire. Les analystes qui s'inquiétaient autrefois de sa silhouette longiligne, 210 livres, ceux qui ont observé ses difficultés lors de la Summer League et l'ont qualifié de raté, ils se font très discrets
secret en ce moment. Dwyane Wade l'a dit simplement, c'est l'avenir. On va continuer à voir beaucoup de Wemby pendant encore longtemps. Et un commentateur de la NBA, assistant à une soirée qui restera à jamais gravée dans les moments forts de l'histoire, put s'empêcher de lâcher en direct. La Ligue murmure déjà, il n'est pas humain, c'est un extraterrestre. Depuis le 1er février 2026, les Spurs affichaient un bilan époustouflant de 25 victoires pour 2 défaites. MVP des finales de la conférence Ouest, élu à l'unanimité meilleur défenseur de l'année. Le match à 50 points le plus rapide de l'histoire de la NBA. Le record absolu de contres en séries éliminatoires et une déclaration avant le début de la saison qui a laissé les dirigeants de Nike sans voix. Voilà le parcours d'un jeune homme de 22 ans qui ne fait que commencer. La question n'est plus de savoir si la NBA a peur de Victor Wembanyama. Ce débat est clos. La question est désormais, comment peut-on même commencer à se préparer pour les 15 prochaines années de tout cela? Quel moment de l'ascension de Wembanyama vous a le plus impressionné? Le match à 50 points en 26 minutes, le record de 12 contres en play-off ou cette performance lors du match 1 contre OKC avec 41 points et 24 rebonds? Faites-nous part de vos impressions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Hoops Rivals pour ne pas manquer les prochaines.